Les éditions Vive Voix en partenariat avec Mémoire Sonore présente Conversation avec Oumar Ndao en mots, en traits et en voix. Terrasse, lu par Khady Didi Ndao. Dans le notionnel de l'architecture populaire, il y a de cela quelques années seulement, la terrasse désignait toute la maison construite en dur, qui s'opposait donc aux maisons en chaume. Construire une terrasse était un signe de réussite économique et donc sociale. Aujourd'hui, la terrasse est réservée aux seules maisons construites en hauteur. D'abord, sur se construire en hauteur, il était aussi signe de réussite et causait le désespoir des envieux du quartier. Certains fiers Zabras, se sentant offensés, se sont lancés dans de périlleuses aventures de construction juste pour ne pas se laisser dominer par un voisin monté un peu trop vite et trop haut. D'où ma team. Je ne laisserai pas me regarder de haut. Être dans des maisons basses avait fini par signifier, surtout dans certains quartiers de Saint-Louis, être par terre. Si on est ambitieux, on doit chercher à s'élever. Il y a dans l'altitude une part mystique de la réussite, différente du aller le plus loin possible en surface, qui est de l'ordre de la compétition que nous disons ne pas trop s'ajuster à notre culture, faite d'égalité et de partage. Une des expressions les plus à la mode dans le langage des jeunes et surtout dans celui des femmes est le fameux defar bamoubar, etas bamoukawe. Alaile lalauf, defar bamoubar, etas bamoukawe, dëkk ci kaw luwe ci suuf. Tout bien faire, élever son étage le plus haut possible. Avant cet effet de la mode langagière, on disait bien « ce kaw, ce kanam », plus haut, plus loin. Qui a été le slogan des équipes nationales dans leur saison d'euphorie vite passée, hélas. Le « Siakanam », plus loin, ne nous enchante décidément pas trop. La hauteur reste bien le seul symbole de réussite. Mais que faisons-nous de nos terrasses, qui auraient pu aussi être considérées comme des gains d'espace, ouvrant à des formes neuves de convivialité et d'esthétique? Bien souvent, elles n'accueillent pas les personnes qui leur préfèrent au temps chaud, les devantures de maisons où passe la vie de nos contemporains, dont nous aimons bien parler. Les terrasses sont réservées aux rebuts, des bruits de portes, jeux de moteurs de voiture, matelas éventrés qui bâillent au soleil, mal de grand-mère et bouteilles douteuses, même quand elles sont vides. On y élève moutons et volailles, surtout des pigeons de France. Tout ce qui est beau est bien portant et dit de France. On y fait sécher du couscous et divers condiments. On y fait le linge et la vaisselle, parfois la cuisine. Ça, surtout pour les grandes cérémonies qui nous font hurler après la fête. Il arrive qu'on y égorge le mouton de la Tabaski. Notre terrasse, par ses fonctions domestiques, ressemble à celle du Maghreb, dont Alpha Win, l'enfant des terrasses, le film du Tunisien Farid Bouguedir, est une belle illustration. Mais au Maghreb, la terrasse est un espace de femmes. Elles se parlent d'une terrasse à l'autre, vivant à la verticale des hommes qui, chassés tôt le matin de la maison, déambulent dans les rues à l'horizontale.
Cette terrasse de femme est ainsi l'univers de Fatma dans la belle pièce de l'Algérien Ahmed Ben Ghetaf. Comme tous les espaces de vie au Maghreb, la terrasse est passée dans le traitement esthétique que les artistes font de la vie de tous les jours. Alors que chez nous, nous ne l'évoquons presque jamais. Cela prouve un peu que la terrasse est un espace de répit et non de vie active. Elle ne nous appartient pas. Au fond, le plus haut ne nous intéresserait que pour montrer aux autres que nous y sommes arrivés. La terrasse de loin de la rue ne peut laisser deviner ce que nous en faisons. Elle nous aide à cacher mieux que les toits de ce que nous appelons terrasse, toits sur lesquels trônaient les pneus crevés et des chaussures lacérées. Aujourd'hui, sur nos terrasses, debout dans ce fatras, surplombant la ville et nos voisins, nous avons l'air avantageux. Alors nous regardons loin devant, sans aucune intention d'y aller. Terrasse, une chronique de Oumar Ndao mise en voix par Amiwan, André Noël Tchandoum, Laetitia Koslova et Ludovic Lemaire. Merci à la Maison des Cultures Urbaines de Dakar, avec le soutien du cluster Onyx Sénégal et la délégation de l'Union européenne au Sénégal.